Bien, bien, bien. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur le YouTube, hein. Ça me manquait. Ça me manquait. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, une petite vidéo pour la reprise, quoi. On va dire que c'est la rentrée, après une petite période de vacances, tranquille. Donc, une petite reprise. Quelques projets dans la tête. On va pas s'attarder trop là-dessus, mais le premier projet en tête, évidemment, c'est tir en extérieur, hein, toujours pareil, avec le Zoraki HP1 Ultra. Donc ce soir, une petite séance de reprise, tranquillou, histoire de remettre le Zoraki HP1 Ultra en service, quoi, voilà, tout simplement. Voir un peu la lunette, etc. Et puis aussi, il y avait un truc qui me chagrinait, c'est qu'il y a un sacré record qui traîne, de 0,24 cm² de JMS 84 qui a participé à mon concours de tir. Je te laisse le lien dans la description, hein, si tu veux regarder les résultats du concours de tir. Tu as les liens avec tous les tableaux, les différentes catégories. Bref, ce fameux monsieur JMS 84 a obtenu à 10 mètres en lunettes, en appui, un score final sur 10 plombs de 0,24 cm² avec un CP2M. Bonne machine, hein, c'est certain. Moi je suis à 0,36 cm², tu vois. Je suis le deuxième en fait. Dans le concours, je suis en position 2, voilà. J'espère me rapprocher en tout cas de son record. Sinon, quoi dire d'autre? Voilà, une petite vidéo à la cool. 2 chapitres dans cette vidéo. Donc le tir à 10 mètres en appui avec la lunette, histoire d'améliorer mon record, on va dire, et un petit unboxing d'un petit colis que j'ai reçu. Je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Fire. Enfin, go quoi. Enfin, ce que tu veux. On y va. Donc nous revoilà dans mon fidèle couloir de tir. Là-bas au fond, dans mon installation avec le Zoraki posé sur un support tranquille pour tirer en appui. Donc tenter un tir de précision à 10 mètres, voir un peu ce que ça peut donner, histoire de reprendre doucement le tir sniper. Il y a 10 mètres. Alors je viens de réaliser un tir de 2 plombs. Là, elle est complètement déréglée. Je pensais que ça allait atterrir en bas. J'ai tiré 2 plombs. Ils sont pas dans la feuille. Si la dérive, elle est toujours bien réglée. En principe, ça bouge pas. Ouais, je les vois. Je les vois, mon ami. La dérive, elle a pas trop bougé. Ouais, ils sont là. Les 2 impacts, ils sont là. Largement au-dessus de combien? On va dire 10 cm. 10 cm et 1 cm à droite. Tu vois, il est là l'impact, ici. Les 2 impacts, ils sont là. On va se faire un petit réglage de la lunette. Et après on se reprend. Oui, lui c'est mon fidèle assistant, Astro, surnommé Batman, en rapport à sa capacité à sniper le moineau à coups de cutter. Assassin. Alors, revenons sur... Putain, il est beau ce Zoraki, hein. Ah, il est beau, il est beau. Moi je dis il est beau, faudrait être difficile. Hein. Mon support aussi, hein. Mon support il est canon, d'accord. C'est moi qui ai fait la peinture camouflage, t'as compris. Alors si t'aimes pas ma peinture... Tu changes de chaîne. Ah, je vais me casser la gueule. Donc on va revenir sur ça c'est mon logiciel personnel qui me sert à régler ma lunette. Donc on va passer dessus. Voilà, ça c'est une feuille de calcul, hein, qui sert à régler les lunettes. Alors là c'est la partie pour régler les lunettes en quart d'un mois. Là la partie pour régler ma lunette en 1/8 d'un mois. Ça dépend des modèles de lunettes. Et en bas, j'ai également fait une feuille de calcul réservée au Weyror HW40 et au Biman pour régler les organes de visée ouverte. Voilà, ça peut servir à tout le monde. Dans le cas qui nous intéresse, on va rester sur la lunette 1/8 d'un mois. Donc je suis dans le cas 1, c'est-à-dire 100 mm au-dessus et à gauche de, on va dire, 10 mm. Et là, il faut rentrer évidemment la longueur de tir, 10 mètres. Voilà. Il y a du boulot. Hein.
Donc il faut que je clique down de 275 clics. Et il faut que je clique right de 28 clics. Bon, ça c'est de la minute. Donc je vais cliquer et après on se reprend. Alors pour les novices du tir et aussi pour les visiteurs, hein, tu as des visiteurs qui savent pas, qui connaissent pas du tout le matériel de tir. Je rappelle que bon, c'est une lunette de tir en 1/8 de MOA. Bon, ça oublie. Sinon, tu as quand même, voilà, deux grosses vis de réglage ici. Donc, d'après ma, d'après ma feuille de calcul, il faut que je fasse 275 clics vers le bas et 28 clics vers la droite. Ça va se passer comme ça. Bon alors clic-clic, hein. Je te passe le passage, on se retrouve après. Bien. Alors à partir de là, il faudrait que je vous filme la cible. Alors je vais la filmer à distance, comme ça sera plus précis et j'y verrai plus clair. Là, il faut enlever les caches. Ouais, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, hein. Je te vois venir d'ici, hein. Les reproches, toujours les reproches. Ah oui, ça fait longtemps. J'ai un peu arrêté les vidéos. Oui, donc je disais, ça fait longtemps que j'ai pas tiré. Ouais. Je me suis un peu absenté, c'est vrai. Mais bon, je suis quand même là. Vous me manquez. Ouais, ça me manque. Ça me manque de faire des vidéos, recueillir les commentaires, etc. C'est vrai que c'est cool, c'est bon pour le moral, quoi. Ça fait une bonne petite activité. Oui, et puis c'est aussi l'occasion de remettre en route un petit peu le Zoraki et sa lunette, quoi, voilà. Je ne vais pas me pointer comme ça sur le terrain, surtout que c'est pas à côté de chez moi, quoi. Il y a un petit trajet. Je ne vais pas me pointer sur le terrain comme ça, sans rien tester à l'avance. Donc je remets ça en fonction et ça sera très bien. Visu sur cible dans quelques secondes. Là voilà la garce. La voilà. Et oui, ça filme, espèce de parano. C'est le drame de la caméra, ça. Tout le temps l'impression qu'il y a une panne. Bon après, c'est un peu normal parce qu'il y en a souvent des pannes. Hein. On n'est pas chez Spielberg ici. Hein. Alors, on attaque par quoi? Donc résumons la situation. J'ai tiré de 10 cm trop haut et de 1 cm trop haut à gauche. J'ai fait les réglages sur l'ordinateur. Ok. Et maintenant, on va tester la chose. Donc je tire en 0,45 g. Hein. Et je pompe 2 fois. Voilà. Sur le Zoraki Ultra, on peut pomper jusqu'à 4 fois pour le tirer à longue distance, mais bon là, à 10 mètres, même pomper 2 fois, c'est un peu abusé. Je pourrais me contenter d'une seule pompe. La mise au point nickel sur la caméra. Un peu d'attention. C'est parti, mon ami. En avant, Bertrand. Alors, je cherche les zones d'ombre à droite et à gauche pour me caler entre l'ombre de gauche et l'ombre de droite. Pile poil, et je fais pareil en haut et en bas. Et seulement après, j'ajuste la mire. Je vise le rond du 6. Ah, catastrophe. Bon, le premier, il n'est pas génial. Bon, on est en cours de réglage. Hein. Je vais en tirer un deuxième quand même, pour avoir une idée du groupement d'au moins 2 plombs. Je me la ferme et je plombe. Légère pression sur la lunette. Ouais, bon, mais ça groupe, hein, c'est pas une surprise à cette distance-là. Par contre, voilà, un joli décalage. Alors, est-ce que je me suis trompé dans mes réglages? J'en sais rien. Je vais refaire une mesure et je reviens. Voilà, 2,5 à gauche et 1 cm. Donc on a 2 cm 5 à gauche et 1 cm trop haut. Bon voilà.
Donc reprenons après ce petit réglage de circonstance. C'est parti mon ami. On va replier l'ordi, voilà. Mets-toi à l'aise. Fais chauffer le popcorn. Là, direction le centre de la cible. Enfin, j'espère. Bon, on y est presque. J'en tire un deuxième pour bien confirmer la position en cible. Ouais, la hauteur elle est bonne. La hauteur elle est bonne. C'est ce foutu décalage à gauche qui me fait bien chier, quoi. Je vais mettre un troisième plomb en essayant de me concentrer sur une compensation de visée. On va voir. Bon, celui-là il est censé atterrir au centre. Je compense le tir, hein. Je n'ai pas réglé la lunette. Ouais, je me rapproche, mais je suis pas au centre, quoi. C'est un peu chiant. Ouais, le centre il est plutôt là, quoi. On est d'accord. Ouais, bah ça le fait, hein. Ça va le faire comme ça. Bon. Session réglage terminée. On va passer à la session précision. Voilà. Donc ce qui m'amène avec vous ce soir, c'est deux choses. La première, j'ai envie de retirer en extérieur. Donc petite remise en service du Zoraki. Ok. Ensuite, bon après j'ai pas chômé, hein, tu vois, pendant cette longue période d'absence sur YouTube, j'ai quand même géré le forum de tir qui réunit pas mal de tireurs passionnés et qui réunit aussi de jolis cartons, quoi, notamment en visée ouverte. Et les cartons snipe aussi. Donc si j'ai le temps, je ferai des incursions vidéo sur ces cartons-là. Donc oui, pendant tout ce temps, j'ai quand même géré le forum de tir. C'est pas rien, et puis bon, ça réunit pas mal de monde. On est une petite communauté sur ce forum et on s'éclate bien, quoi. Loran, Iluro64, Nicolas, et bien d'autres. Bref. Si tu veux rejoindre le forum de tir pour participer au concours de tir, tu as tous les liens en description de la vidéo. Hein, je ne te le répète pas, tu le sais. Voilà, ça c'est donc la première chose qui m'a ramené ce soir à faire une vidéo YouTube de tir. Donc la remise en service du Zoraki. La seconde chose, bouge pas, je vais chercher. Ah, c'est pas là. Ouais, donc quand c'est le bordel, c'est pas un outil. Ah, elle est là. Seconde chose, j'ai reçu un cadeau. Hey, quand tu reçois un cadeau, que ce soit à 10 ans ou à 50 ans, tu es toujours aussi content, sans déconner. C'est le seul truc qui ne change pas, parce qu'il y a un tas de trucs qui changent, hein. Sinon, non, à côté. Mais voilà, petit cadeau de... Donc on va se faire le déballage, ok, de sa seconde naissance, le tonton plombeur. Donc Marcos, le tonton plombeur, hein. Je te mets le lien de sa chaîne YouTube, hein. D'accord. Donc si tu cherches Madmark, Marcos, hein, tonton plombeur, je te mets le lien, ok. Parce que ça serait con que tu l'aies perdu de vue quand même. Oui, mon couteau. Alerte générale, le couteau. Donc petit cadeau de mon ami Madmark, tonton plombeur, ok. Ouais, mais t'as vu la taille, quoi. T'as vu la taille du truc. Déjà, qualité de l'envoi. Bouge pas. Le gars il m'a scotché ça comme un parano. Il m'a eu du scotch nickel, ça risquait pas de bouger. Au bruit il y a peut-être du plomb, je sais pas, ou
J'espère que c'est pas une bière, sinon elle va me sauter à la gueule à force de la secouer. Bien, mon cher Marco. Allons-y doucement. Ouais, tout le monde a son couteau de chasse hein, dans les vidéos. Moi aussi j'ai mon couteau de couper le steak. C'est un cadeau de ma femme. C'est ce que j'ai dit aux flics quand ils m'ont arrêté sur la route. Parce que je le garde avec moi, tu comprends? C'est un petit peu... c'est comme ça. J'ai toujours un couteau, même si je ne fume pas de clope, j'ai toujours un couteau et un briquet sur moi. C'est ce que j'ai dit aux flics. Hein. Voilà. Il a failli me mettre une amende d'au moins 500 € ou 1500 €, je sais plus. Bref. Voilà. Voilà. Ah, le queutru, hein. Du nickel chrome, d'accord. Papillote de protection, je veux dire, là, là, on me demande une évaluation, je mets 5 étoiles pour l'envoi, 5 étoiles pour le carton. Je pense que je mettrai 10 étoiles pour ça. Donc un obus apparemment de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va se le déballer ensemble. On va voir ça. C'est toujours beaucoup d'émotions parce que c'est... Ouais, c'est beaucoup d'émotions franchement. Oh putain, elle m'a fait un speech. Ah, c'est un littéraire. Ah, Marcos, tu es un littéraire. Je le savais. Je le savais, je le savais. Sous ton air un peu bourru, tu es un littéraire. Et en plus, il a une belle écriture, dis donc. Cher Ray, un petit colis qui, j'espère, te fera plaisir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. C'est vrai. C'est vrai. C'est toujours le geste qui compte. J'ai dû, comme tu l'as vu, repartir de zéro sur YouTube. Ouais, bah ouais. Besoin de changement après avoir tapé dans un nid de frelons. Bon, ça, on ne veut pas savoir. D'accord? On ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Enfin bref, n'en parlons plus. Ce ne sont que des détails. Et ouais, t'as raison. Il y a tellement de choses plus graves dans la vie. Exact. Exact, exact. La santé, par exemple. En attendant une bonne réception de ce colis, je l'espère, aussi de nouvelles vidéos de ta part. Ben voilà, il y a une vidéo de ma part. Hein. J'étais obligé. Hein. Je t'embrasse, toi et tes proches. La bise du Poitou. Eh oui, du Poitou. Moi de marque. Et tonton plombeur. Ouais, j'ai bien... Voilà. Donc, c'est tonton plombeur. Du courrier nickel chrome. Alors, depuis tout petit, je fais ça. Hein. Depuis tout petit. Je mets beaucoup de temps à ouvrir le cadeau. Tant que tu sais pas ce qu'il y a dans le carton, même à Noël, hein, je faisais ça quand j'étais petit. Tant que tu l'as pas encore ouvert, tu peux rêver à mort, quoi. Alors, apparemment, il m'a envoyé 2 explosifs. Donc, on va se les déballer. Donc, 2 explosifs. Je pense que je vais mettre une tenue de démineur, on sait jamais. Oui, chef, chef, on a bien pris contact avec le colis. Apparemment, il y aurait 2 obus à l'intérieur, donc on a envoyé un démineur sur place. Donc, faut faire gaffe, quoi. Pas le truc. Faut pas ouvrir ça à la légère, ça peut te péter à la gueule. Alors évidemment, c'est pas un obus. Hein. Je dis ça pour YouTube parce qu'ils sont tellement cons les modérateurs dans les hautes sphères là-haut. Ouais, on censure la vidéo parce que il y a des explosifs. Non, c'est pas des explosifs. D'accord. Oh là là. Là, je veux dire, on est sur de la bière de qualité. Hein. Une belle blonde. 5,5. Ok. Voilà pour une. Alors, je suppose que... Eh oui. Oh. Une blanche. La même, mais en blanche. Mais c'est du bio. Mais oui, c'est du bio. La bière bio, dis donc. Ah, celle-là, la 4,5. La blanche est moins forte que la blonde. Dis donc. Cherchons la rousse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on connaît bien là le pisto. Hein. Il a du cellophane à gogo. Hein. C'est à ça que tu reconnais le pisto. Alors moi, je vais te dire de suite ce qu'elle vaut, la galette. La galette de Poitevine. Ou Loitevine, je sais pas, tu m'excuseras. Poitevine ou Loitevine, je sais pas. 2 minutes, hein, je profite. Je profite de la vie, d'accord? Pas mal. Ensuite, des petits cachous la jaunie.
0,64. Un petit 0,64 grammes. Tu es où? Ah, tu es là. Son petit nom, c'est Jumbo. Il est pointu à jupe lisse. Alors, une boîte de plomb, tu le sais, dès que tu l'ouvres. Tu le vois. Tu le sens, l'odeur. La régularité des plombs. Ok. Bah écoute, merci à toi, tonton plombeur. Donc pour ce soir, 2 bières. Une pour moi et une pour ma mounette. Et ma mounette. Oui, Voilà. merci. Voilà. Merci qui? Merci, tonton. Voilà. Bon, reprenons le tir. Il y a JMS 84 avec son CP2M. Donc une excellente machine, hein, le CP2M. Lunettes en appui à 10 mètres. Qui a groupé ses 10 plombs dans 0,24 cm². Voilà. C'est-à-dire le trou du cul d'une mouche. Donc je vais essayer de faire mieux. En tout cas, je vais essayer d'augmenter mon record. Moi, je suis à 0,36 cm². Donc si j'arrive à faire mieux que 0,36, ça sera bien. C'est pas mal. Bon, ça groupe assez bien. Je vais essayer de faire passer une feuille blanche derrière. On verra peut-être mieux la forme des impacts. Avec une feuille blanche derrière, ça le fait un peu mieux. Là, je suis rentré un peu haut. Bizarre, hein, ça tire de plus en plus haut. C'est pas inquiétant. Après 0,45 grammes pour les plombs, c'est pas forcément le bon choix. Moi, il me semble que sur le Zoraki, même à 10 mètres, c'est le 0,54 qu'il lui faut. Minimum, quoi. Là, je suis trop sur trop. Bon, après, c'est pas un exploit de tireur, hein, de tirer en appui avec une lunette à 10 mètres. Il n'y a aucune gloire. Hein. C'est simplement pour vérifier un petit peu les capacités de la machine, quoi, tout simplement. C'est pas un exploit de tireur, quoi. Je suis pas debout, un bras tendu, sans appui, en visée ouverte, avec un seul bras, avec une test-wood. Donc là, on teste vraiment la capacité à grouper du Zoraki HP1 Ultra. Il oscille dedans. Voilà, c'était le 10e plomb. Bon voilà, bah j'ai envie de dire tout se passe comme prévu, quoi. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc il groupe assez bien. Hein. Il groupe vraiment. Donc mon précédent record, il était à 0,36. Donc moi j'essaye de courir après JMS 84, hein, qui est à 0,24 cm². Donc j'étais à 0,36 cm² à mon précédent record. Et là, je dirais que pour aujourd'hui, mission accomplie, quoi, puisque j'ai fait mieux que 0,36. De pas grand chose, hein. 0,357. 0,35, hein, si on arrondit. Donc j'ai gagné 1/100 de centimètre². Et le groupement, il donne ça. Comme tu peux voir, c'est presque le groupement idéal, j'ai envie de dire. Pas par le resserrement, mais par la structure du groupement, quoi. C'est un groupement quasiment circulaire. Donc je tourne vraiment en satellite autour du centre de groupement, quoi. Voilà. Il n'y a pas un écart plus fort que l'autre, quoi. Ils sont tous égaux. Donc il a une bonne régularité encore, le Zoraki. Bon, bah pour ce soir, c'est mission accomplie. Hein. Voilà. Bon les amis, encore un grand merci à Mad Mark, le tonton plombeur, pour son petit colis cadeau. JMS 84 avec ton 0,24 cm², tu payes rien pour attendre, parce que je ferai d'autres essais avec d'autres plombs.
En attendant, mission accomplie. Et voilà les amis, à bientôt, portez-vous bien.